Bonjour à tous! On switch à nouveau en repassant de la serre au toit du mini-château. Et oui, je suis vraiment sur tous les fronts. Pour rappel, je ne suis pas charpentier, c'est donc réalisé selon mes idées et n'est pas à reproduire. De plus, toutes les informations que je peux donner sont à vérifier auprès de professionnels. Je vais donc commencer par la reprise du sommet du poinçon en le redécoupant bien de niveau. Je peux ainsi tracer l'emplacement de la panne fêtière que je vais doubler. Ensuite, je vise de part et d'autre les pannes fêtières l'une avec l'autre en divers points. Quand c'est fait, je rajoute 4 vis pour maintenir la panne en position et cela bien de niveau. Je visualise à l'aide d'un litho les futurs arrêtés de la toiture, ce qui me permet de mesurer grossièrement la longueur à découper. Une fois ajustée, je place une vis pour la tenir en position. Je vais ainsi faire les 3 autres arrêtés en reportant à l'aide d'une fausse équerre les angles de la première réalisée.
Je place un repère à égale distance sur les deux pannes en partant de la faîtière. Cela me permettra de mesurer facilement tout seul la longueur à découper en plaçant mon télémètre sur un repère et en visant au laser le deuxième. Je connais ainsi la longueur de ma panne. Je place ensuite un cordeau sur ces deux repères pour pouvoir reporter sur ma fausse équerre les angles à réaliser pour que les pannes épousent les arrêtiers. J'utilise la même technique pour poser l'ensemble des pannes.
Cependant, du côté de ma passerelle pour monter sur le toit, je ne mets pas tout de suite la panne, l'échafaudage en bastin ne me permettant pas de la poser à sa place. Sur le petit côté droit de la toiture, je place la deuxième panne plus basse que sur les deux autres pans, cela afin de m'adosser sur le mur de la tour octogonale, mais je me réserve la possibilité de la raccourcir et de changer son emplacement plus tard tant qu'il en sera encore temps. Je vais ensuite commencer le support du conduit de cheminée de la future chambre, la souche de cheminée traversant la toiture et le futur chaînage de mur. Pour cela, je découpe 2 morceaux de cornière de la longueur du boisseau en ajoutant 20 cm de scellement dans le mur. Une traverse viendra les relier. It's time to call it quits. The kitchen tap is broken. Drip, 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 drip. Dirty dishes in the sink. We've been laying here for weeks, weeks, weeks. We're not talking anymore. It's like we're scared of trying. So different from when we started out. Now we're just like, I think it's time to call it quits. Think it's time to call. Take me back to Mexico. That Cancun sun would turn the sun. We're high on me. Une fois le support réalisé, je retire l'enduit de la face intérieure du mur en pierre afin de choisir le meilleur emplacement en visant autant que possible dans les joints de pierre. Je précise que j'ajouterai dans un autre épisode 2 petites jambes de force pour soutenir le poids des boisseaux et renforcer le support. Loving you was such a bliss. That is something I will miss, 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 miss. How do you feel for one more kiss? Je creuse autant que possible les 2 emplacements en cassant les blocs avec le perforateur et pouvoir ainsi les faire passer par l'ouverture créée. We're not talking anymore. It's like we're scared of trying. So different from when we started out. Now we're just like,
Je mouille ensuite abondamment les 2 trous afin de retirer le sable et que la cavité soit humide. Je trouve ensuite le bon calage pour maintenir bien de niveau le support. Et vais préparer un mortier à base de sable et de plomb pour que la prise soit rapide. Je remplis les 2 trous. Rentre le support sur lequel j'ai recourbé les 2 extrémités des cornières pour un meilleur ancrage, puis rentre des petites pierres en force dans le mortier. Je pose également un boisseau sur le support pour que les 2 cornières ne soient pas resserrées. Je laisse cela tranquillement sécher et retourne sur le toit. Ma méthode n'est pas classique, mais n'ayant pu préparer la ferme à temps pour la monter avec mon moyen de levage, je vais la créer sur place. Pour cela, je vais procéder côté par côté. Je place donc autour du futur arbalétrier 2 chevrons dans lequel sera vissé chaque panne posée le week-end précédent. Pour dégrossir les termes et le sujet, voici un petit récapitulatif. L'entrée est la pièce dans une ferme de charpente qui se trouve horizontalement, et cela en bas des 2 pans de toiture. Les 2 arbalétriers sont les 2 pièces en pente reposant d'un côté sur l'extrémité de l'entrée et qui se rejoignent au faîtage. Le poinçon est la pièce verticale qui relie le sommet des arbalétriers, donc le faîtage, avec l'entrée en dessous. Les arbalétriers qui portent la couverture sont sollicités en flexion et donc en traction. L'entrée empêche l'écartement des 2 arbalétriers, donc travaille lui aussi en traction. Le poinçon travaille lui exclusivement en compression, comme les contrefiches qui soulagent la flexion des arbalétriers en se retrouvant au centre de l'entrée. Il faut donc prendre en compte ces 2 types de forces sur chacune des pièces de bois pour concevoir l'assemblage compatible. Je repère l'encastrement de l'arbalétrier dans la poutre du bas. Le dégrossis à la tronçonneuse et le termine au ciseau à bois.
Je place 2 repères en haut de ma fêtière et me sers de la mortaise réalisée à l'extrémité de mon entrée pour mettre un coup de cordette afin de repérer les futures coupes à réaliser dans les pannes. Je souhaite une charpente relativement compacte et que les arbalétriers ne soient pas visibles, ceux-ci se retrouveront donc au même niveau que les pannes. Je découpe ensuite la section de panne où se trouve l'arbalétrier. Les chevrons posés juste avant permettent de maintenir les pannes à la bonne hauteur le temps de l'intervention. Il est désormais temps de préparer la première contrefiche. À son bout, elle sera bloquée par la jonction du poinçon avec l'entrée. Je crée donc un enfourchement dans lequel l'arbalétrier viendra se poser. Une fois assemblé et posé, je place un grand tire-fond pour maintenir l'arbalétrier bien au fond de sa mortaise réalisée dans l'entrée. Je place ensuite des sabots pour tenir les pannes sur l'arbat et pouvoir retirer les 2 chevrons provisoires. Je reproduis ensuite exactement le même procédé pour le deuxième côté.
Seule différence, le pied de l'arbalétrier tombe pile poil dans le support métallique de la ferme. Ne pouvant créer de mortaise dans l'entrée, je place en plus du tire-fond 2 bouts de cornière créant une butée, et ainsi que l'entrée remplisse sa fonction de tendeur avec l'arbalétrier qui viendra pousser dessus en ce point. Je décide de rajouter une contrefiche de chaque côté à la jonction des arrêtiers, c'est autant esthétique que fonctionnel. Ceux-ci travaillent en compression et éventuellement en traction pour le côté opposé. Si l'on imagine une bascule de la panne de fêtage sur le poinçon telle une charnière, mais bon, vu la taille de ma structure, je pense que c'est anecdotique. J'ajuste mon bois, qu'il repose bien contre mon poinçon et sur le côté de l'entrée, et que la panne fêtière pose bien dessus. Je place une vis le temps du montage pour le maintenir en place. Je réalise la même opération pour le deuxième côté. Je place une sangle cliquée pour bien bloquer ces deux dernières contrefiches contre le poinçon et sors mon perforateur pour l'utiliser en mode perceuse avec la plus grande mèche à bois que j'ai pu trouver en diamètre 20. Je m'applique à traverser l'ensemble le plus droit possible, je n'ai pas le droit à l'erreur. Il me manque malheureusement que 3 ou 4 cm pour tout traverser. Je débloque la sangle et décale la contrefiche pour pouvoir percer plus profondément. C'est parfait, je traverse la deuxième contrefiche et débouche pile poil où je le souhaitais, comme quoi on peut avoir de la chance par moment. Je place temporairement une tige filetée car le week-end touche à sa fin et il est temps de tout ranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je risque d'avoir des critiques car on peut dire que je sors des sentiers battus vu la façon d'arriver à mes fins, mais s'il vous plaît, apportez dans ce cas des arguments à l'appui. En tous les cas, je vous dis à très vite pour la finalisation de la charpente. Il me reste à terminer certains assemblages de la ferme et puis évidemment tout le reste. À bientôt!